Qu'est-ce qu'il y a? Nicolas, tu t'es blessé? C'est terrible. Regarde. Non, bon, ça c'est une brosse à cheveux. Non, effectivement, la couleur est horrible, mais... Non, très drôle. J'en ai encore perdu 8. Un de ces jours, tu vas te réveiller à côté de Monsieur Propre. Oh, génial, comme ça la vaisselle sera faite. Ah oui, c'est ça. En attendant, la chute s'accélère. Je suis sûr que j'ai chopé le virus de Samson, là. Oui, quel virus? Tiens, regarde. Ce virus provoque une chute irréversible des cheveux et de tout le système pileux. Non, mais lis jusqu'au bout. Ce virus a été observé chez 2 ou 3 individus d'une tribu Touareg du Maroc. Non, tu ne risques rien. Rien. Allez, on se Rien. calme. Ils voyagent, les Touaregs, non? Ce sont des nomades. Bon, t'as pas une représentation là à faire? Oui. C'est avec le bol que j'ai, je vais tomber sur une salle de Touaregs. Ils vont beaucoup au théâtre, les Touaregs. Mais on les reconnaît pas parce qu'ils viennent sans leur chameau. Ah. Oh, oh là. Monsieur Kodminski. Bonsoir. Oui. Je ne veux pas vous déranger. Je voulais vous prier de m'excuser pour la nuit dernière. Ah oui, effectivement, on vous a un petit peu attendu. Puis vous savez ce que c'est, ce grand lit tout froid. On a fini par faire notre petite affaire à deux. Ce n'est pas mon habitude de faire du bruit. C'est à cause du courant d'air. J'avais laissé la porte du cabinet de toilette entrouverte. Alors, quand j'ai ouvert la porte d'entrée pour descendre la poubelle, elle a claqué très fort. J'espère que ça vous a pas trop dérangé. Franchement, moi, ça y est, je m'en suis remis. Mais ma femme, elle est encore sous le choc. En tout cas, c'est très gentil à vous de vous excuser. Ça m'a perturbé toute la nuit. J'ai pas voulu déménager en vous laissant une mauvaise impression. Ah. Au revoir. Vous nous quittez? Oui. Je pars ce soir pour Verdun. Oh, c'est une décision courageuse. Et vous savez, la guerre est finie. Je plaisante. Vous savez qui va reprendre votre appartement? Non, les visites commencent demain. En tout cas, on va vous regretter, monsieur Kodminski. Non, c'est vrai, regardez des films muets pour ne pas nous déranger. Oh oui. Non, vous êtes certain de votre décision, vous partez. Parce que Verdun, c'est nul, c'est moche, et c'est peuplé de dégénérés. Hein. J'ai toute ma famille là-bas. Dis donc Nicolas, tu débloques, elle était nulle ton impro sur les Touaregs chauds. Bah, arrête, les gens pleuraient de rire. Non, il pleurait. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Son raisin du sucre qui déménage. Oui, et ben je l'adorais. Il était ultra silencieux. Son studio, c'était un caveau de famille. Attends Nicolas, moi je peux le prendre ce studio, hein, ça me fera une garçonnière, tu verras, je serai pas souvent. Qui sera même jamais. C'est hors de question. On va le regretter, tu vas tomber sur pire que moi. Oui, non, ça c'est pas possible. Oh là là, ça va Bob? Oh, j'ai pas trop la frite. Lucille m'a plaqué. Mais avant, t'avais réussi à conclure? Bah presque. Je lui tenais déjà la main pour traverser les rues. Fais traverser des aveugles. En plus, t'es pas obligé de leur payer le resto. Ouais, marrez-vous. Pour vous, c'est facile, mais moi, j'ai pas la technique. Mais y a pas de technique. Avec les filles, il faut beaucoup de pognon. Ou alors, il faut beaucoup de pognon, c'est tout. Et les RMistes, ils ont pas de vie sexuelle. Eh ben non. Eh ben alors tu m'expliqueras comment ils se reproduisent parce qu'il y en a de plus en plus. Il y en a qui ont ni la technique, ni l'argent, mais ils ont l'imagination. T'as raison. Les gonzesses, tu leur colles ta carte bleue sous le nez, et là, leur imagination, elle travaille. Tu vois la fille, là? Démonstration immédiate. Bon, eh ben je vais vous laisser parce que je connais la fin du film. Hein. Ah bah, on va pas être déçu. La bande-annonce, c'est Godzilla, mais le film, c'est Microcosmos. Carte bleue, moi j'ai qu'un livret A. Comment je fais pour draguer?
Bah, il y en a qui organisent des castings. Des castings? T'en as déjà fait, toi? Ah bah non, mais qu'est-ce qu'on risque? Bah, je sais pas, gros producteur, cherche. Chanteuse, danseuse, 90, 60, 90, bon essai, disponible de suite. Et aimant le Navarin d'agneau. Ma mère, elle en fait tous les dimanches. Bruno, tu peux réserver ma suite au Hilton. Je pense que je vais mettre le petit Jésus dans la crèche. Bah, en attendant, ta Vierge Marie, elle se tire avec ta veste. Avec mon chéquier, ma carte bleue. Nico! Oh, Robert, les visites du studio ont commencé. J'ai déjà découragé 3 candidats. Le prochain qui vient, c'est un huissier. Tu as un coup de main? Bah reste là, ça devrait suffire à les décourager. Oh, Robert, on est pédé. Qui a dit ça? Non, personne, Robert. Ah. On va faire semblant. Oui, les huissiers, c'est pas le genre à aimer les pédés. Ah oui. Oui, mais non, doucement quand même, hein. C'est pas la Gay Pride. Je vais me changer. Oui. C'est ici? Oui. Bonjour, Victor Blain. Bonjour. Moi, c'est Bobby. On s'est pas déjà vu quelque part? Peut-être. J'ai un visage tellement commun. Oh non, pas du tout. Vous avez un menton très affirmé. On sent que vous êtes un homme de poigne. Je peux être doux aussi. Je peux vous poser une question, disons, un peu indiscrète? Je vous dirai tout. Il y a beaucoup de gens comme vous dans l'immeuble? Des homos? Y a que ça. À tous les étages. Même la concierge. Ah, c'est que je vais me plaire ici. Bonjour. Bonjour. Bobby vous a dit pour l'immeuble? Oh, notre copine, quoi. C'est justement une garçonnière pour garçon que je recherche. Pour la déco, je suis là. Hein. J'ai des doigts de fée. Robert, Bobby, il vaut peut-être mieux lui dire, il y a un problème. Ah oui, oui. Je pose pas la moquette. Je suis allergique à la colle. Mais non! Ah non, je suis pas allergique. Non, les 2 précédents locataires du studio ont été retrouvés assassinés. La police pense que c'est un serial killer qui s'attaque aux gays, qui habite ce studio. Non. Si. Il y a 2 semaines, Jean-Loup a été retrouvé étouffé avec sa scie épulatoire. Non. Si. Crotte? Hein? Je crois que je me serais beaucoup plu ici, c'est dommage. On peut se revoir si vous voulez. Je suis tous les samedis soirs ou un plus un. Tu connais? Oh. Tu penses? À très vite, Bobby. Au revoir. Et un de plus qui fait 4. Dis donc. C'est terrifiant cette histoire de crime. Moi, je veux plus habiter là. Robert, tu n'habites pas là. Il n'y a jamais eu de crime. J'ai inventé tout ça. On n'est pas homo alors? Tu me saoules, Robert. De toute façon, j'aurais pas pu y aller au 1+1. J'aurais pas su quoi me mettre. Ouais, t'inquiète pas, eux, ils auraient su. Merci. C'est Diva. J'ai pas hésité, hein. Du tac au tac, paf, Diva. Écoute, ça va, Robert, on est fâché, facile à chanter quand même. Merci, mademoiselle. Suivante. Donc, enceinte? C'est des jumeaux? Dommage. Alors, ensuite... Vous fumez? Oh non. Il nous faudra les 2 dernières radios du poumon, de chacun. Question 26. Vous levez-vous la nuit pour aller aux toilettes? Si oui, tirez-vous la chasse d'eau. Oui ou non? Oui. Non! Trop tard.
Enfin, dernière question, racine carrée de 493. Bon, d'accord. Vous avez 64 points sur 170, c'est même pas la moyenne, ça va pas être possible. Suivant. Le bébé. Ma chérie. Oui, bon. Allez. Suivante. Non plus, ça va pas être possible. Hein. On va pas trouver ta fiancée. Attendez, faut l'écouter chanter quand même. Ah, Robert, quand d'emblée un appartement ne te plaît pas, tu te tapes pas toute la visite quand même. Ah ben si, c'est plus poli. Bon, bah alors écoute, on visite, alors. Je vais chanter a cappella. D'accord. A cappella, c'est de Paolo Conte. Et je revois la ville en fête et en délire, Paolo Conte. suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Donc on continue, question 36. Diriez-vous que vous faites l'amour au plus 2 fois par semaine, au plus 2 fois par mois? Ne sais pas. Une fois par année bissextile, ce serait déjà un grand bonheur. Parfait, parfait. Donc ça nous fait 140 points. Quel score? Vous allez vous plaire ici. C'est un immeuble calme. Oh, très. Comme le plateau des chiffres et des lettres. C'est pas immense, hein, mais bien aménagé. Oh, mais vous savez, j'ai pas besoin de grand-chose. Hein. Ça va? Oh, c'est juste une petite crise. J'en ai tout le temps. Ça, c'est rien, ça. Mais il y a des nuits où j'arrive pas à dormir. Racine carrée de 493. 22,2036. Bon, alors bien sûr, il me faudra une caution, hein? Vous avez le bulletin de salaire de vos parents? Mes parents? Bah oui, il nous faut des bulletins pour le dossier. Mais jeune homme, je n'ai plus mes parents. Je suis désolé. Hein. Toutes mes condoléances, mais ce n'est pas moi qui fais les dossiers. Mais j'ai une très bonne retraite et j'ai de l'argent de côté. Ah, Eh bah tant mieux, comme ça vous vous acheterez un sanatorium. Allez. C'est pas vrai, il fait plus de bruit qu'un Concorde de décollage. Alors, ces visites, vous en êtes où? Merci. Bah Madame Estevez, rien. Personne. Ah, mais tant mieux. C'est mon neveu qui va le prendre. Votre neveu? Ouais, il est artiste, comme vous. Un peintre, un mime. Felipe? Felipe. Felipe? Votre eau de café, non? Instant, je suis sûre qu'il va se plaire ici. Oui, en fait, quand je vous ai dit personne, j'avais complètement oublié de vous dire que mon producteur, vous savez, Mike Lespinasse. Celui qui me dit que j'ai de beaux yeux? Oui, le myope. Bah, il a pris une option sur le studio, alors... Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas. Elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux et les doigts secs-lents de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut. Elle a envie de chanter cette musique. Tout son être étendu, son soufflet suspendu. C'est une œuvre tordue de la musique. Nico, j'ai les cheveux tout raplapla. T'as pas un baume revitalisant, de la moelle de bœuf, enfin n'importe quoi à mettre sur les cheveux, quoi. Tu veux pas un sombrero? Attends. Te fous pas de moi, aujourd'hui l'homme s'occupe de son corps, c'est plus un tabou, quoi. Alors occupe-toi rapidement du tien, parce que moi je voudrais prendre ma douche. Ah ouais, mais too late, y a plus d'eau chaude. À défaut d'être discret, il pourrait pas être absent. En même temps, grâce à Mike, on a échappé à la vieille qui tousse comme une éléphante et au danseur flamenco. Non mais ça fait 2 jours qu'il est installé en haut, il est tout le temps chez nous. Oui, bon, mais en même temps, c'est pas très grand chez lui, hein. Non mais attends, tu sais pas le pire. Hier, il m'a fini toute ma crème de marron. Ça
Ça, c'est mesquin, Isabelle, hein? Non, je te donne encore 2 jours. Si tu ne le vires pas, c'est moi qui pars. Mais dans 2 jours, on fera même plus attention à lui. Il faut toujours que tu dramatises. Ah, non, c'est moi qui En dramatise. fait, vous passez votre vie à vous engueuler tous les deux. Hein, Allez, viens là, toi. Allez. Oh non, merde, il m'a piqué ma part de flanc. Ah non, ça c'est mesquin alors, Nicolas. Ce soir, j'ai rendez-vous avec une fille très timide. Alors, s'il vous plaît, pour une fois, ne faites pas trop de bruit. Ah, merci beaucoup. Nicolas. Nicolas. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Bon, tu peux dormir avec ce bruit en haut? Oh, écoute, Mike peut bien se faire une fille de temps en temps. Non, mais là, il se la fait pas. Il l'a construit. T'es trop... C'est mon fait. Oui, bah, je vais lui dire de s'en aller. Elle est jolie, cette petite culotte, là. Pourquoi tu l'as... J'y vais. C'est Nicolas, il faut que je te parle. Putain, tu choisis ton moment, toi. Bon, Agathe, ça t'embête pas, Nicolas. Si, ça l'embête. Non, non, tu parles entre nous, hein. C'est joli ce tatouage, Agathe. Africain? Mais on s'en fout. C'est un serpent. Bon, hein. Regarde, ça continue dans le dos. Magnifique. Mike, je voulais te parler de... Ouais, et le bronzage? Pas une trace de maillot. Attends, t'en vois une? Non, mais il faudrait que tu... Que tu dégages. C'est vrai qu'il n'y a pas une seule trace de maillot. Agathe, fais bouger la tête du cobra. Regarde, c'est génial. Il va pas lui dire. On dirait un vrai serpent. Ah bah celui-là, tu peux mettre le doigt, il va pas te mordre. Hein. C'est vrai, je peux... Te demander de te casser? Je peux toucher? Oui, il a l'air vivant quand même. Oui, alors bon, mon grand, c'est pas tout, il faut pleurer ce reptile. Là. Tu voulais quoi exactement? Je veux juste savoir si tu avais besoin de rien. Petit, il lui a pas dit. Il lui a pas dit. Ouais, c'est parti, bah, demande à Isa de nous préparer le petit-déj. Hein. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, Agathe. Bonne nuit. Bon. On a pas mal avancé, là. Ah oui. Bravo, hein. Ah vraiment, j'aurais pas cru que tu le ferais. Ah non, je suis gentil, mais il faut pas dépasser les limites. Hein. Oula, t'es un dur, toi. J'espère que t'as pas été trop méchant avec eux. Il dégage demain matin. T'as jamais pensé de faire un tatouage? Si. Ah, c'est marrant. Où il y aurait écrit dessus « Nicolas dégage et va dormir dans le salon ». On entend tout, hein? Bon, d'accord, j'ai pas pu lui parler, mais... J'ai pas dit mon dernier mot. Ah oui, t'as même pas dit le premier. Isa, si tu veux... Moi, je peux leur préparer le petit déjeuner. J'ai pris une option pour la location de l'Olympia. L'Olympia, mais pourquoi faire? Bah pour faire un concert, pour lancer notre chanteuse. Alors, Robert, on fait semblant, hein. Ouais, je sais. Mais si on tombe sur la nouvelle Sheila? Sheila? Eh ben, on fera comme si on l'avait pas vue. Attends, j'ai versé des arts, 50 000 francs. Enfin, ça va pas, t'es malade, non? Tu sais que pour 50 000 francs, tu peux avoir une star du porno? Attends, elles chantent hyper mal, ces filles-là. Bon, suivante. Oh, bah celle-là, au moins, elle fait pas mal aux yeux. Bonjour, mademoiselle. On vous écoute. I am a bitchy, bitchy girl. I'm a sexy girl. Elle a un tout petit filet de voix. Oui, mais la source est belle. Bitchy girl, I am a bitchy, bitchy girl. Merci, mademoiselle. Eh ben, ça vous a plu? Ah, on adore, on adore. Attends. Celle d'hier chantait mieux, avec elle, on va se faire descendre par les critiques. 2 minutes, excusez-moi. Robert, c'est un faux casting. On ne montrera jamais de spectacle. Elle est très belle, et en plus, elle n'est pas farouche. Elle te plaît? Elle te plaît? Ouais. Allez.
Vous aimez le lavarin d'agneau? J'adore. Ma mère en fait tous les dimanches. Vous êtes beaucoup mieux comme ça. Faudrait qu'on se voit pour signer le contrat. On va te le signer dans votre bureau? Oui. Bonjour mademoiselle. Alors les gars, on fait des heures sup, on auditionne le dimanche? Mike Lespinas, Le patron. J'espère que mes assistants ne vous ont pas trop embêtés, ils sont un peu dragueurs. Oh non, non, ils ont été très professionnels. Ah bah vous savez, avec tous ces margoulins qui organisent des castings uniquement pour draguer. Mais c'est ignoble. Moi, si j'en connaissais, je les dénoncerais, hein. Un contrat sur mesure chez moi, ça vous dirait? Oh oui. M'en fous, elle chante même pas bien, alors. Bon, vous avez bien compris. Dès que Mike arrive, vous sulfatez comme des fous. Ouais, mais c'est pas très sympa pour Mike, quand même. Pas très sympa. Non mais attends, tu oublies qu'il vous a fait passer pour des larbins? Il vous a piqué votre nana, et depuis, tous les soirs, il martèle mon plafond de son corps nu. Mais quand même, c'est Mike. Ah bon? Très bien. Tu sais, Robert, t'es pas tout dit, hein? Tu te rappelles l'année dernière, tu t'es demandé pourquoi la petite souris était pas venue? Tu me fais peur, Nicolas. Bah, c'est Mike qui l'a tué. À coup de pelle! On leur dure! Ok, Nicolas, explique-nous ton plan. Bon. Alors, je raconte à Mike l'histoire du virus de Samson. Le voisin contaminé. La contagion. Et vous sulfatez comme des fous! Comme des fous! Doucement. Oh, ça pue! Oh, mais, Bruno, t'es sûr que c'est inoffensif? Un plus inoffensif, c'est que de l'eau, je te jure! De l'eau? Ouais, va raconter ça aux passagers du Titanic. Dis que le nom méthanofluoré. C'est pas le nom de désherbant, ça. Du désherbant? Bon, allez-y! Allez! Putain, qu'est-ce qui se passe? Tu repeins, tu dératises? Ça sent le vestiaire de rugby, hein. On décontamine. Alors, je vais t'expliquer. Non, Nicolas, je vous adore, Isabelle et toi, mais... Non, mais tu connais le virus de Samson? C'est ignoble. Tu t'endors avec la tête de Richard Cochiente et tu te réveilles avec celle de Kojak. Oui, non, mais je m'en fous de tes problèmes de cheveux, moi. Je veux pas le garder, le studio. C'est trop bruyant, cet immeuble. Trop bruyant? Ah oui. Et puis alors, bon, on t'en veut pas, hein, mais tu ronfles, c'est un enfer, ça. Non, parce que tout l'immeuble est contaminé. Ah, non, mais je m'en fous, puisque je m'en vais. Bon, j'enverrai Bruno chercher mes affaires. Attends, mais... T'es sûr que tu l'as pas chopé, ça? Ça a marché? Génial. L'idée du virus, c'était du pur génie. Ah non, je regrette pas les 12 000 francs que ça m'a coûté. Dis donc, c'est du désherbant, ton truc? C'est Robert, il dit n'importe quoi. Nicolas, mon pulvérisateur, je crois que je l'ai cassé. Oh, mais c'est pas vrai, mon appart! Ah oui, mais au moins, t'attraperas pas le virus de Samson. Non, mais il est possible que je finisse en prison, moi. Dis pas de bêtises. On va en prison quand on a tué quelqu'un. Mais je vais vous tuer tous les deux! Viens ici! Viens ici! Et ça, j'ai réussi, Mike est parti. Alors, moi, j'ai pu dormir avec des somnifères, avec des boules caisses, mais avec ça, non, je peux pas. C'est plus fort que moi. Tu retournes à ton cabinet? Oui, je vais dormir sur mon divan. Et d'ailleurs, je sais pas comment les clients font. Pour tenir 1 heure, moi, je m'endors tout de suite. Alors, je dormir. Oui, bien sûr. Téléphone-moi pendant le rendez-vous. Alors, tu plaisantes. Ah, bah tu verras bien, essaye. Isabelle.